Saviez-vous que prendre une douche est l'une des choses les plus risquées qu'un aîné peut faire de leur vie? Cela semble inoffensif, voire console. Cependant, prendre une douche au mauvais moment sur l'âge de 70 ans peut augmenter subtilement vos chances d'évanouissement, d'AVC ou même d'événements cardiaques inattendus. Cette vidéo explique pourquoi des périodes spécifiques de la journée, qui sont souvent celles que vous ne pensez pas, peuvent subtilement mettre votre cœur, votre cerveau et votre équilibre. Il décompose également les moments les plus risqués pour que les personnes âgées prennent une douche. Ces 5 observations sont basées sur la recherche médicale, les événements réels et les tendances notées par des spécialistes gériatriques qui ont examiné les façons subtiles dont le vieillissement a un impact sur la réponse neurologique, la température corporelle et la circulation. Cette vidéo pourrait fournir les réponses que vous avez recherchées si vous avez récemment connu quelques épisodes de vertigo, ou si vous vous sentiez off après avoir pris une douche mais n'a pas pu localiser la cause. Continuez à lire parce que le conseil final est quelque chose dont peu de gens discutent, mais cela pourrait avoir un impact significatif sur la façon dont vous commencez ou terminez votre journée en toute sécurité. Commençons. Numéro 1. Douche trop tôt le matin. Au moment où vous vous réveillez, votre corps passe toujours d'un état de repos profond à pleine vigilance. Votre tension artérielle s'adapte, votre fréquence cardiaque grimpe et votre circulation rattrape lentement après des heures de mensonge. Pour les personnes âgées, en particulier celles de plus de 70 ans, cette transition n'est pas toujours fluide. Et entrer dans une douche trop tôt, surtout dans les 15 à 30 premières minutes de réveil, peut envoyer votre corps dans une sorte de choc pour lequel il n'est pas prêt. Voici pourquoi. Vos vaisseaux sanguins sont encore légèrement restreints. Votre température centrale est basse. Et lorsque vous passez de la position allongée à la position debout, votre corps fonctionne déjà sur les heures supplémentaires juste pour vous tenir équilibré. Ajoutez la chaleur, la vapeur et la posture verticale d'une douche, et c'est la tempête parfaite pour les étourdissements, les évanouissements ou une baisse soudaine de la pression artérielle. J'ai parlé une fois avec Jerry, 81 ans, qui se réveillait à 6 heures et se dirigeait directement dans la salle de bain pour prendre une douche avant le petit déjeuner. Un matin, il s'est effondré. Pas d'avertissement, pas de symptômes, juste noirci. Il s'avère que son corps n'a pas pu gérer la demande soudaine. Il était passé du sommeil à la position debout à l'eau chaude, en moins de 10 minutes. Et sa tension artérielle ne pouvait pas suivre. Son médecin a recommandé un simple changement. Attendez au moins 30 minutes après le réveil. Avoir un verre d'eau. Peut-être étirer un peu. Puis douche. Depuis lors, plus de problèmes. Ce n'est pas une question de peur. C'est une question de physiologie. Votre système circulatoire a besoin de temps. Donnez-lui ce temps, et vous donnez à votre cerveau, à votre cœur et à votre équilibre une meilleure chance de vous protéger. Donc, si votre routine commence par la sortie du lit et que vous vous dirigez directement vers la douche, pensez à une pause. Laissez votre corps rattraper la journée. Ce pourrait être l'un des changements les plus intelligents que vous apportez cette année. Numéro 2. Douche très chaude avant le coucher. Il y a quelque chose de réconfortant dans une douche chaude la nuit. Il détend vos muscles, lave la journée et semble vous soulager. Mais si cette eau est trop chaude, et surtout si vous avez plus de 70 ans, cela peut faire plus de mal que de bien. L'eau chaude augmente votre température centrale. Il ouvre vos vaisseaux sanguins larges et signale votre cœur à travailler un peu plus fort. Pour les jeunes, ce n'est généralement pas un problème. Mais pour les personnes âgées, qui ont souvent des systèmes cardiovasculaires moins sensibles, cette chaleur soudaine peut jeter le rythme du corps hors piste. Voici le problème caché. Lorsque votre corps devient trop chaud près du coucher, il doit travailler plus dur pour se refroidir. Et ce processus de refroidissement est essentiel, non seulement pour un sommeil de qualité, mais pour le maintien de la pression artérielle stable et de la fréquence cardiaque pendant la nuit. Chez les aînés, ce stress sur le système, combiné à des changements naturels liés à l'âge dans la fonction cardiaque, peut augmenter tranquillement le risque d'événements cardiaques nocturnes ou de traits liés au sommeil. Je me souviens de Marilyn, 77 ans, qui prenait des douches chaudes longues juste avant le coucher parce qu'ils aidaient son arthrite à se sentir mieux. Mais elle se réveillait souvent en se sentant lente, étourdie ou anxieuse au milieu de la nuit. Après avoir parlé avec son médecin, elle a commencé à tourner l'eau à quelques degrés plus froide, et à déplacer sa douche juste après le dîner à la place. La différence ? Son sommeil s'est amélioré. Sa tension artérielle est à l'angle. Et ses troubles nocturnes ont disparu. Si vous aimez votre douche du soir, vous n'avez pas à abandonner.
Mais pensez à abaisser la température pour chauffer, pas chaud, et donnez au moins 1 heure après pour vous rafraîchir avant de vous coucher. Et si vous vous réveillez avec des sueurs nocturnes, des palpitations ou une confusion matinale, ce seul changement simple pourrait être exactement ce que votre corps demande. Si vous regardez toujours cette vidéo et que vous trouvez ces idées précieuses, veuillez commenter numéro 2 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes ici. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous recommande abonnez-vous et allumez la cloche pour ne pas manquer de vidéos. Votre soutien nous aide à continuer à créer un bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Voyons maintenant. Numéro 3, douche juste après avoir mangé. Après un repas, votre corps déplace ses priorités. La circulation sanguine se déplace vers l'estomac et les organes digestifs, pour aider à décomposer les aliments, à absorber les nutriments et à gérer la glycémie. Pour les jeunes, cette redistribution du sang passe généralement inaperçue. Mais à mesure que nous vieillissons, la capacité du corps à équilibrer la circulation, en particulier lorsque les demandes sont en concurrence, commence à changer. C'est pourquoi prendre une douche peu de temps après avoir mangé peut être risqué pour les personnes âgées. Surtout si l'eau est chaude, ou si vous vous tenez trop longtemps, vous pourriez retirer sans le savoir le sang du processus digestif et défier votre système cardiovasculaire à la fois. Le résultat ? Les étourdissements, une baisse soudaine de la pression artérielle, ou dans des cas plus graves, des évanouissements et des symptômes de près de temps provoqués par un flux sanguin réduit vers le cerveau. Un gentleman que j'ai rencontré, nommé Walter, 75 ans, avait l'habitude de prendre le petit déjeuner, de finir son café et de se diriger immédiatement vers la salle de bain pour se rafraîchir. À quelques reprises, il est devenu woozy sous la douche, mais l'a repoussé comme « vieillir ». Ce n'est qu'à une chute mineure que son médecin a expliqué ce qui se passait vraiment. Son corps envoyait du sang à son estomac pour la digestion, mais la chaleur de la douche et la posture verticale ont tiré ce sang ailleurs, laissant son cerveau court dans le processus. Depuis lors, il attend au moins 45 minutes après avoir mangé avant de se doucher. Et il n'a pas eu d'épisode étourdi depuis. Donc, si vous vous êtes déjà senti faible, surchauffé ou déséquilibré pendant la douche après un repas, votre corps peut vous dire quelque chose d'important. Donnez à votre système le temps de digérer. Laissez le repos s'installer. Entrez ensuite dans la douche lorsque votre circulation ne fonctionne pas déjà sur les heures supplémentaires. C'est un changement simple, mais qui pourrait vous sauver d'une chute dangereuse ou quelque chose de bien pire. Numéro 4. Douche pendant le pic de chaleur de midi et dans des maisons mal ventilées. Il y a un danger silencieux que de nombreux seniors négligent, en particulier dans les climats plus chauds ou les maisons plus âgées sans une forte ventilation. Douche pendant la partie la plus chaude de la journée, lorsque la chaleur s'est déjà constituée à l'intérieur, vers midi à mi-après, la température corporelle grimpe naturellement. Ajoutez à cela la chaleur ambiante piégée à l'intérieur des maisons, et vous avez une recette pour la surchauffe. Imaginez maintenant entrer dans une douche chaude pendant cette fenêtre, dans une salle de bain avec peu de flux d'air ou pas de ventilateur. Soudain, votre corps est entouré de vapeur. Vos vaisseaux sanguins se développent et votre capacité à refroidir est compromise, surtout si vous avez réduit la réponse à la transpiration, ce qui est courant chez les adultes vieillissants. Le problème ici n'est pas seulement de l'inconfort, c'est la thermorégulation. Les aînés sont plus sensibles au stress lié à la chaleur. Et lorsque le corps surchauffe, il détourne les ressources vers la peau et les extrémités pour tenter de se rafraîchir, souvent aux dépens du cerveau et des organes internes. Cela peut entraîner des nausées, une confusion, une baisse nette de la pression artérielle ou dans des cas graves, des évanouissements ou des événements cardiaques. Betty, 80 ans, avait l'habitude de prendre une douche après le déjeuner, surtout les jours chauds, pensant que cela l'aiderait à refroidir. Mais elle n'arrêtait pas de remarquer qu'elle se sentait anéantie par la suite, plus que d'habitude. Son fils a installé un thermomètre et un ventilateur dans la salle de bain. Ils ont été choqués de constater que même avant que l'eau ne commence à courir, la pièce dépassait déjà 84 degrés. Elle a déplacé sa douche jusqu'à la fin du matin et a gardé le ventilateur en marche, la porte légèrement fissurée. Elle finit maintenant de se sentir rafraîchie, pas étourdie ou drainée. Si vous avez tendance à prendre une douche en milieu d'après-midi, prenez un moment pour vérifier la ventilation de votre salle de bain. Utilisez des fans. Ouvrez une fenêtre si possible. Et évitez l'eau très chaude pendant ces heures. Votre corps peut ne pas vous avertir à haute voix, mais il réagira. Et souvent, au moment où il le fait, il est déjà sous pression.
Si vous regardez toujours cette vidéo et que vous trouvez ces idées précieuses, veuillez commenter numéro 4 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes ici. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'allumer la cloche afin que vous ne manquiez aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer un bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, avançons. Numéro 5, douche du matin froide et choc vasculaire. Pour certains, les averses froides sont considérées comme revigorantes, une secousse pour réveiller le corps et aiguiser les sens. Mais pour les personnes âgées, en particulier celles qui ont des problèmes cardiaques ou de tension artérielle sous-jacente, cette secousse froide peut être plus que mal à l'aise, cela peut être dangereux. Lorsque l'eau froide frappe la peau, surtout tôt dans la journée où le corps s'adapte encore à l'éveil, il déclenche une constriction immédiate des vaisseaux sanguins. Il s'agit de la réponse naturelle du corps pour préserver la température centrale. Mais chez les adultes plus âgés, cette vasoconstriction soudaine peut entraîner une forte augmentation de la pression artérielle et une pression sur le cœur. Pire encore, cela réduit le flux sanguin vers les extrémités, et plus important encore, peut limiter le sang riche en oxygène au cerveau pendant quelques moments critiques. Cela peut entraîner des étourdissements, des évanouissements, ou si quelqu'un a déjà rétréci des artères, déclenche un événement cardiaque ou un mini-temps. Je me souviens de Bill, 73 ans, qui avait pris des douches froides après avoir lu leur supposé avantage anti-âge. Il n'a jamais eu de problème dans la quarantaine ou la cinquantaine, mais maintenant quelques secondes sous l'eau froide le laissaient à bout de souffle et légèrement étourdi. Il a haussé les épaules, jusqu'à un matin, il s'est effondré sous la douche. Les intervenants d'urgence lui ont dit plus tard qu'il s'agissait probablement d'une pique de pression artérielle rapide de l'exposition au froid, combinée à des changements de circulation liés à l'âge. Il a récupéré complètement, mais est passé à un rinçage chaud depuis. Pour ceux de plus de 70 ans, il n'est pas nécessaire de prouver quoi que ce soit avec de l'eau froide. Si vous profitez de températures plus fraîches, facilitez-les progressivement. Commencez par tiède et baissez légèrement la température au fil du temps. Ou enregistrez le rinçage plus frais pour midi, lorsque votre corps est déjà complètement alerte et chaud. Votre système circulatoire vous a bien servi pendant des décennies. Il n'est pas nécessaire de le choquer éveillé avec une explosion glacée le matin. Un démarrage doux est souvent le moyen le plus sûr et le plus intelligent de commencer votre journée. Réflexion finale. En vieillissant, ce n'est pas seulement ce que nous faisons, mais quand nous le faisons, qui façonne tranquillement notre santé. Et quelque chose d'aussi ordinaire qu'une douche, fait au mauvais moment, peut comporter des risques que la plupart des gens ne voient jamais venir. Vous venez d'apprendre 5 fois en particulier lorsque la douche pourrait réellement mettre la pression sur votre cœur, votre cerveau ou votre équilibre. Et aucun d'entre eux ne concerne votre propreté. Il s'agit de la préparation de votre corps pour gérer ce moment. Alors prenez un pas en arrière et demandez-vous, quand dois-je habituellement douche ? Juste après le réveil ? Après un repas ? Tard dans la nuit ? Au milieu d'un après-midi d'été étouffant ? La bonne nouvelle est que les petits changements peuvent faire une grande différence. En attendant 30 minutes après le réveil, laissez votre nourriture s'installer. Gardez votre douche au chaud mais pas chaud. Évitez les chocs froids lorsque votre circulation n'est pas prête. S'assurez que votre salle de bain n'est pas un piège à chaleur. Ce ne sont pas seulement des conseils. Ce sont de petits actes de protection, une façon de dire à votre corps « J'écoute ». Jane Susi. Et je veux vous garder en sécurité. Parce qu'après 70 ans, chaque décision que vous prenez sur votre santé s'ajoute. Et même les routines silencieuses, comme lorsque vous vous baignez, peuvent soit soutenir votre longévité, soit travailler tranquillement contre elle. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Nous serions ravis de vous entendre. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui, et comment vous prévoyez de l'utiliser dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. La lecture de vos commentaires nous donne une grande motivation et des encouragements. Si vous avez apprécié cette vidéo et l'avez trouvée utile, veuillez souscrire, vous abonner et partager. Votre soutien nous aide à continuer à créer un bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé, et nous avons hâte de vous voir dans la prochaine vidéo.